Amis fans de Blu-ray et de support physique, bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo qui sort un peu d'habitude, puisque je parle pas souvent de Blu-ray sur cette chaîne. Vous en avez vu quelques-uns avec Eden Zero, encore le coffret d'Evangelion de chez Dybex, mais comme je suis pas un pro du support physique et du Blu-ray, il y a des chaînes bien plus adaptées pour ça, mais j'avais quand même envie d'en parler, excusez-moi. C'est normal, c'est l'émotion, parce que parler de Blu-ray sur cette chaîne, ça fait quand même vachement plaisir. Rappelons quand même que le support physique, quel que soit le pays d'où ça vient et leur édition, sont quand même vachement intéressantes, puisque, mine de rien, les diffusions à la télé japonaise et ce qui est proposé sur nos plateformes de SVOD comme Crunchyroll et aujourd'hui ADN, allez à la limite Netflix. Mais Netflix c'est une autre paire de manches puisque Netflix, pour qu'une série animée sorte en Blu-ray, c'est un rein. Donc malheureusement, le peu de plateformes et d'éditeurs qui existent encore aujourd'hui, même s'il y en a de nouveaux qui rentrent sur le marché, et c'est pas plus mal, et le marché du Blu-ray se porte plutôt bien. On est mal lésé chez nous en France, malheureusement. Il y a très peu de nouvelles séries qui sortent, et quand elles arrivent à sortir, elles sont pas toujours de bonne qualité, mais... Je le disais à l'instant, le Blu-ray reste quand même important, puisque les séries diffusées en SVOD sont les versions diffusées à la télé japonaise, et très souvent ce sont des séries qui sont pas toujours très belles, elles sont à peine terminées quand elles sortent à la télé japonaise, clin d'œil à Class Royale The Elite évidemment, puisque la saison 3 vient de reprendre au moment où je tourne cette vidéo, donc forcément vous voyez de quoi je parle, avec la qualité désastreuse de cette saison 2, et l'utilité du Blu-ray, c'est que ce sont des éditions qui vont permettre de proposer une version corrigée de ces épisodes. Donc ça reste quand même vachement intéressant, puisque les plateformes de SVOD, sauf Netflix, voilà, c'est une exception. Netflix va parfois retirer la version télé et la remplacer par l'édition Blu-ray. Ce n'est pas toujours le cas, puisque par exemple Crunchyroll ne le fait pas, et ADN ne le fait pas. Ils gardent la seule et unique... le matériel qu'ils ont reçu, sur laquelle ils ont fait leur sous-titres, c'est le matériel reçu de la télé japonaise en fait. Donc ils corrigent pas les éditions vidéo en mettant les versions Blu-ray. Ils ne le font pas. Même pour les films, même si les films en règle générale ont des corrections drastiques, mais les films diffusés sur Crunchyroll sont les versions cinéma et pas les versions Blu-ray. Donc ça reste quand même intéressant de s'intéresser aux versions Blu-ray. Alors je vois Jean-Michel arriver tout en colère derrière moi, me disant « Oui, le Blu-ray, tout le monde n'a pas de Blu-ray, tu parles de Blu-ray mais le DVD dans tout ça, le DVD je veux pas en entendre parler. Oui, le DVD, tu te plains qu'il y ait du DVD dans une édition collector et tout. Les gars, le DVD ça n'a plus aucun intérêt en 2023, faut arrêter le DVD en fait. » C'est pas comme si aujourd'hui on vous proposait même d'occasion, je veux dire, vous exagérez, vous pouvez trouver des lecteurs Blu-ray à 20 balles sur le bon coin, quoi. Je veux dire, vous exagérez, ça vous coûte pas 20 balles, vous allez me dire que vous avez pas 20 balles quand même pour acheter un lecteur Blu-ray, quel qu'il soit, on s'en fout de la platine, c'est pour garder vos animés en bonne qualité. Donc vous vous contentez d'acheter un coffret qui en plus en DVD reste incroyablement cher, pour regarder vos animés dans une qualité pourrie. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Le sujet, ce sont mes attentes concernant les sorties home vidéo prévues pour cette année sur les éditeurs. Alors je vais faire un peu dans le désordre, puisque j'ai pas de liste prédéfinie comme ça. Donc on va faire All the Anime, surtout les plus gros, All the Anime et Crunchyroll. Voilà, on va faire les deux plus gros, parce que Dybex, j'attends rien d'eux. Quelques trucs qui pourraient sortir, mais Dybex ne sort généralement plus rien. Ils auraient apparemment prévu la sortie du Blu-ray de Demon Slayer, le train de l'infini, donc le film. Mais comme ils se sont foirés en beauté sur la série télé, soyons honnêtes, il y a de très grandes chances que ce Blu-ray soit une véritable catastrophe comme la série télé. Donc n'attendons rien de la part de Dybex. Déjà que Evangelion n'a pas été une réussite en qualité vidéo en coffret, Demon Slayer risque d'être aussi une merde infâme au coffret, donc je n'attends rien de Dybex. Et puis pour les nouveaux qui sont entrés sur le marché comme Naban ou Tanuko, je n'ai rien acheté chez eux. Donc je vais vraiment me concentrer sur Crunchyroll. Je parlerai pas non plus de Kana Home Video qui s'est ramassé tout seul en fait. Kana Home Video a arrêté le Blu-ray parce que soi-disant c'était plus assez rentable pour eux de sortir du Blu-ray. Enfin, quand vous regardez leurs dernières éditions Blu-ray qui sont sorties, avec les VOST FR Only, genre
genre le fameux Rent a Girlfriend qu'ils ont sorti en VOSTFR only et qui un mois après, genre 3 semaines après la sortie du Blu-ray, j'exagère un peu mais j'ai plus la date exacte, mais entre la sortie du Blu-ray VOSTFR only, la VF est sortie sur Crunchyroll genre 3 mois après. Donc en fait le Blu-ray n'avait plus aucun intérêt parce que les gens qui ont acheté le Blu-ray ils se sentent lésés en fait. Parce qu'en plus il y aura jamais de réédition avec avec la VF dedans. Oui, parce que je viens de le dire, en fait Kana a arrêté le Blu-ray, donc ils feront pas de réédition avec la VF dedans. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que aussi Crunchyroll ne vendra pas sa VF. C'est pas le sujet, c'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout ça, c'est juste parce que Kana, c'est des branle-couilles en fait. Genre le Blu-ray est plus assez rentable, continuons à faire du DVD. Très bonne idée Kana, si vous voulez vous planter en beauté. De toute façon on est tous, et les professionnels de l'audiovisuel, au moins, en sont sûrs et certains, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de discussion possible, ça va s'effondrer. Kana Home Video va fermer tout court en fait à un moment donné, parce que vendre genre Boruto ou One Piece en DVD en 2023-2024, parce que je parlais de 2023, mais c'est vrai qu'on est en 2024 quand même, ça va être difficile d'arriver à dire 2024, c'est vrai. Ça va venir avec le temps, vous en faites pas. Mais du DVD en 2024 avec Boruto et One Piece, t'as beau t'appeler Kana Home Video, tu vas juste pas t'en sortir à un moment donné, donc arrête en fait. C'est ridicule. Très sérieusement, c'est ridicule. Bon, All the Anime, qu'est-ce que j'attends d'eux cette année? Peut-être une sortie de genre Sword Art Online progressive déjà pour commencer. Ouais, parce que ça fait quand même plus de 2 ans que le premier film est sorti en 2021. Et plus d'1 an que le second film, Tears of Deep Night, est sorti aussi au cinéma. Ça aurait pu être un peu plus simple pour Aria of a Starless Night, puisqu'il est quand même disponible chez Crunchyroll, en VO et en VF, mais ça reste quand même surprenant que All the Anime n'ait pas récupéré la licence, sachant que le film avait été proposé par Wakanim avant sa fermeture, avant sa fusion avec Crunchyroll. Donc, ça reste décevant quand même que... Alors peut-être que c'est une question de droit, j'en sais rien, j'en sais foutrement rien, mais le film reste quand même disponible légalement sur Crunchyroll, donc qu'il y ait une sortie Blu-ray ou pas, il y en a qui vont me dire on s'en branle, mais j'aimerais quand même avoir une version définitive en fait d'Aria of a Starless Night, un beau coffret comme ils l'ont proposé avec Ordinal Scale, un très beau coffret collector. Moi j'ai envie d'avoir un vrai coffret en main, j'ai presque envie, et je me tâte, ça fait des mois que je me tâte à vraiment me pencher sur le coffret japonais, parce que ça reste frustrant qu'on ait toujours pas la moindre news sur une potentielle sortie en physique quand même. C'est quand même décevant. Ça peut se comprendre un peu plus pour le second film Tears of Deep Night, qui cette fois-ci a bien été diffusé par Crunchyroll, donc c'est bien eux qui ont fait la traduction et tout. Donc ça peut se comprendre. Mais qu'il soit toujours pas disponible par contre sur la plateforme, ça il faut les faire foutre, vraiment. À un moment donné. Maintenant, Ata, on espérait qu'il sorte également Suzume. Mais ce sera pas le cas. Ouais, si jamais c'était nécessaire de le répéter encore une énième fois, Suzume ne sortira pas chez All the Anime. Voilà, c'est quand même archi relou de le répéter 800 milliards de fois. C'est Crunchyroll qui a diffusé et qui a proposé le film au cinéma. Vous avez bien saisi, c'est Crunchyroll qui a fait la traduction du film et qui a proposé le film au cinéma. Donc c'est eux qui ont la licence. Donc ça ne sortira pas chez All the Anime. Ok ? C'est bon, j'ai assez hurlé, vous avez bien entendu, vous avez ouvert vos écoutilles, ça ne sortira pas chez All the Anime. Et le pire du pire, c'est que les versions Blu-ray ont été annoncées du coup aux États-Unis. Alors je sais plus si c'est G-Kids qui diffuse le Blu-ray ou pas aux US, c'est pas important, mais pas de 4K. Vraiment. Oui, ça a hurlé très fort au moment où il y a eu la sortie, on a eu l'annonce d'arrivée des Blu-ray, alors non pas chez nous en l'occurrence, mais du coup aux États-Unis, et qu'il n'y avait pas de Blu-ray 4K dans le lot. Et ça, c'est vraiment du foutage de gueule à l'état pur. Du Blu-ray simple, pour un film comme Suzume, vraiment... Non mais là, on a frôlé, non mais c'est même pas on frôle, on touche du doigt le foutage de gueule, vraiment. Un film comme Suzume, ou comme le dernier Ghibli, qui ont été pensés en Dolby Vision, on parle bien de Dolby Vision, c'est la plus grande, la technologie la plus haute, la plus incroyable au niveau visuel que les films proposent. Ces films ont été pensés pour sortir en 4K. Donc ne pas sortir de 4K alors que le Japon a un coffret 4K
ultra collector et d'une qualité phénoménale, ne pas proposer de 4K, déjà que ça sortira pas chez All The Anime, qui dernièrement a proposé des 4K plus que convaincants. Le dernier 4K qu'ils aient sorti, à ma connaissance, si ma mémoire me fait pas défaut, c'est Belle. Ou pas. Je crois que c'est Belle, le dernier 4K qu'ils aient sorti. Ce 4K est d'une qualité phénoménale. C'est certainement le 4K le plus beau que la France n'ait jamais proposé en animé. Voilà, c'est un sans faute, le Blu-ray de Belle. Mais comme ça reste du Mamoru Soda, bah c'est pas du Shinkai, donc voilà, ça a fait moins de bruit. Mais le 4K reste quand même tout bonnement spectaculaire. Donc déjà que c'est pas Ata qui va le sortir, mais qu'en plus il n'y en ait pas tout court, bah alors là je peux vous dire que déjà j'achèterai pas. Que ça sorte en Blu-ray ou pas, j'achèterai pas s'il n'y a pas de 4K. Je le dis d'avance, c'est impensable pour un film comme Suzume de pas l'acheter en 4K. Par le HDR, par les couleurs, par le Dolby Vision et par même le son, le Dolby Atmos et tout, tout est pensé. Tout est pensé pour que ça soit visionné dans les meilleures conditions possibles. Donc que ça sorte pas, c'est du véritable foutage de gueule, quoi. Donc très sincèrement, faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Maintenant, Ata a annoncé pas mal d'autres nouvelles licences. Alors, qu'est-ce que j'ai en tête, moi, personnellement ? Bah, j'aimerais beaucoup, alors à part tous les milliers de Gundam qu'ils arrivent à sortir et tout, ils ont sorti pas mal de trucs, hein, Ata, ces derniers... alors, j'ai attendu longtemps, j'ai attendu très longtemps, notamment la fin de la trilogie Eureka 7 High Evolution et tout. Qu'est-ce qu'ils ont pu sortir de bien? Alors, ils ont sorti aussi Gunbuster et tout, qui était pas trop mal. Alors, ça a gueulé un peu aussi sur Gunbuster, c'est pas la meilleure qualité qu'on ait eu. Ata a eu des loupés, hein. Ata n'a pas été parfait en 2023, j'espère qu'Ata fera mieux en 2024, il y a eu vraiment des loupés titanesques sur certains Blu-ray, je pense à Free et tout, où ils se sont plantés en beauté sur la qualité vidéo, alors que c'est du KyoAni et tout, mais voilà, ils se sont plantés, ça arrive. Ils ont sorti beaucoup de films originaux, comme Summer Ghost ou Le Roi Cerf que j'ai acheté, que j'ai vu, qui était très bien, qui est très beau, je l'ai acheté en édition simple, mais au moins ça fait le taf, et Ata, ils se sont aussi beaucoup améliorés sur la qualité de leur coffret, puisque... Jusqu'à aujourd'hui, alors Crunchyroll le continue et ça reste quand même vachement décevant. D'ailleurs, j'en ai un, j'en ai gardé un puisque bah, il y a un second coffret que je suis censé recevoir pour clôturer la série et il sort en édition. On en parlera après des éditions Crunchyroll, mais c'est juste pour vous montrer le boîtier. On parle de boîtier à mareille. Voilà, le boîtier à mareille, ça ressemble à ça, c'est des boîtiers bleus. Ah, vous les connaissez très certainement, les boîtiers bleus comme ça, avec la mention Blu-ray Disc ici. Et Ata, bon, j'aurais peut-être pu en garder un sous le coude, bon, avec Eden Zero par exemple, que vous avez vu en review et tout, où je vous ai présenté les coffrets, ce sont des boîtiers Scanavo. Les boîtiers Scanavo sont un peu comme les boîtiers Amareil, sauf que plus de bande bleue, comme ça. Ce sont des boîtiers transparents, où les visuels sont full. Et à l'intérieur, c'est beaucoup plus propre, les visuels sont beaucoup plus jolis et tout, donc on peut faire des trucs bien plus beaux et tout, et même dans le coffret en lui-même, ça rend bien mieux en fait que le boîtier Amareil bleu qui dépasse et tout du coffret, ou comme le Blu-ray de Belle, qui aurait pu être parfait avec un Scanavo, et ben le Blu-ray 4K est dans un boîtier, non pas Amareil bleu, mais Amareil noir. Et avec un coffret quasiment blanc, ça rend pas bien. Ça rend pas bien. Et ça, le Scanavo aurait pu le corriger. Et fort heureusement, bah, ils ont amélioré un grand nombre de leurs coffrets. J'espère que ça restera comme ça définitivement. Qu'on reste au Scanavo, en fait. C'est très très bien. Et puis voilà, qu'ils fassent mieux et tout, c'est très bien. Voilà, ils se sont améliorés et on ne peut que saluer l'amélioration d'Ata au fur et à mesure des mois et des années. Et on espère que les licences qu'ils ont annoncées fin d'année dernière et toutes celles qui vont sortir cette année, toutes celles qui vont annoncer, parce qu'ils ont laissé sous-entendre. Alors ils ont mis des phrases d'accroche, mais on n'en a aucune idée de ce que ça peut être. J'espère peut-être, je sais pas, aller du Licorice Recoil, bah comme je le disais, hein, les films Sao ou je ne sais quoi, peu importe, hein, vous me direz peut-être, j'aurais peut-être mis l'image d'Ata avec les sous-entendus de série, vous me direz peut-être ce que vous en pensez dans les commentaires, en mode ah c'est peut-être ça, ou c'est peut-être ça, ou c'est peut-être ça, ou pas, ou peut-être rien à voir, mais bref, on verra ce qu'ils sortiront. Puisqu'Ata a aussi une tendance à faire beaucoup de précommandes. Ça sur ça, c'est aussi ce sur quoi ils peuvent s'améliorer. Parce que j'ai dit qu'ils s'étaient améliorés, mais c'est loin d'être parfait. Hein. Parce qu'ils font une quantité astronomique de précommandes. Mais une fois que la date limite arrive, ils font très souvent un report.
Ça, faut arrêter. Si vous faites une préco, faites en sorte qu'au moins le produit soit lancé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand je dis qu'il soit lancé, c'est que la production du produit soit lancée ou soit quasi terminée. Que vous ayez au moins un stock de prêt en fait. Que quand la préco elle est lancée, vous sachiez à peu près quel nombre de coffrets vous avez à disposition et combien vous pouvez déjà en envoyer aux clients. Parce que annoncer un coffret pour que finalement, au moment de la date fatidique, ce dernier soit repoussé 3 ou 4 fois comme le coffret ou comme le Blu-ray simple de Reka 7 à Evolution, c'est juste pas possible pour les clients en fait. C'est juste pas normal pour les clients et tout, donc faut arrêter. Faut très sérieusement arrêter. Passons à Crunchyroll animé. Alors Crunchyroll animé, ils ont sorti 2 types de coffrets, 2 types de Blu-ray. Les Blu-ray dits normaux, hein, comme le faisait Kazé et tout chez eux, avec des licences, ils ont annoncé notamment, il y a Classroom of the Elite et tout, mais ça c'est l'autre édition dont on parlera après, dont une que je possède ici, hein, avec Couple of Cuckoos, les éditions dites européennes. Mais les coffrets simples, comme avec Chainsaw qu'ils ont annoncé, bon, qu'ils ont repoussé je sais pas combien de fois jusqu'au mois d'avril. Il y a Miss Kobayashi saison 2 qui arrive, j'ai très très hâte de voir quelle charte graphique ils ont décidé de garder. Est-ce qu'ils vont être au raccord avec ce qu'ils ont déjà, avec ce que Kazé faisait sur la saison 1. Ils ont annoncé également Moi quand je me réincarne en slime. Donc est-ce que ça va ouvrir la porte à d'autres séries? Moi j'espère beaucoup l'arrivée de Licorico, j'espère l'arrivée de Mushoku et tout, dont je possède les éditions japonaises et américaines. Pourquoi pas? Pourquoi ces séries n'arriveraient pas, sachant qu'il y a une tonne de VF sur la plateforme? C'est donc l'occasion de sortir des éditions physiques. Voilà. Mais malheureusement, on a constaté plusieurs fois avec les dernières sorties de Crunchyroll et leurs éditions dites européennes, dont je possède une ici avec Couple of Cuckoos, où ils ont annoncé, et on l'attend, hein. Alors c'est déjà sorti, il y a eu aussi Shield Hero qui est sorti saison 2, je sais pas du tout à quoi ressemble le coffret, mais d'ailleurs en qualité vidéo, aucune idée de si c'est l'édition Blu-ray corrigée ou l'édition télé proposée par Crunchy, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure aussi, par rapport aux éditions Blu-ray dans le monde et tout, et ce pourquoi c'est intéressant de les avoir, c'est parce que c'est les versions corrigées. Sauf que Crunchy ont tendance, de temps en temps, alors c'est même quasiment tout le temps le cas, à proposer la version télé en fait, sur leur version Blu-ray. Ils l'ont pas fait tout le temps, notamment sur Dr. Stone, il me semble qu'ils ont sorti en saison 2, où la saison 1 avait la version télé, et la saison 2 a la version Blu-ray japonaise. Va savoir pourquoi, est-ce que, encore une fois, c'est une question de droit avec le studio d'animation qui fournit pas le matériel vidéo, etc. etc. On n'a pas trop de réponses par rapport à ça, mais il n'empêche que ces éditions, en tout cas, dites internationales, où on a le doublage anglais, le doublage allemand, le doublage japonais, avec tous les sous-titres et tout, donc des éditions qui correspondent autant à la France que l'Angleterre, que l'Espagne, que l'Allemagne, etc. Donc on a tous les mêmes coffrets, en fait, on a tous les mêmes Blu-ray. L'Allemagne a le même coffret que nous, l'Angleterre a le même coffret que nous, alors Japan 2.0 non, en l'occurrence les Japonais ont pas ce coffret là pour Couple of Cuckoos et pour d'autres séries. Il y a tout un tas de coffrets comme ça et de Blu-ray dits internationaux qui ont été annoncés. Il y a Beast Tamer que j'ai pas acheté et que j'aimerais beaucoup m'intéresser parce que c'est une série que j'ai appréciée. Il y a une série aussi qui était sortie en VF et tout, et c'est pour ça qu'ils la sortent en édition comme ça. C'est The Legendary Hero is Dead, que j'ai beaucoup apprécié. C'est une série qui se laisse regarder, c'est pas ouf, mais ça se laisse regarder. Donc voilà, ils ont tendance à sortir pas mal de trucs comme ça. Et ça pourrait ouvrir la porte à pas mal d'autres séries. C'est loin d'être parfait, sachant que le prix est de 60 € pour 12 épisodes. Ça fait grincer des dents certains, mais il n'empêche que moi j'aimerais beaucoup que d'autres séries sortent, parce que il y a vraiment dans tout le catalogue. Dans tout le catalogue Crunchyroll, il y a vraiment une grosse quantité de séries comme Classroom of the Elite, Kaguya-sama, pourquoi pas, tu vois, je donne une série comme ça au pif. Kaguya, pourquoi pas, tu vois. Et des séries populaires, et ça a le mérite de vouloir ça, si ça sort, ça va se vendre. Donc pourquoi vous le sortez pas en fait? Pourquoi vous le sortez pas? Il y a une VF et c'est une série qui est archi populaire, donc il faut franchir le pas. Quitte à ce que ce soit un peu compliqué pour les droits et tout, mais ce serait bien de se battre en fait pour avoir les droits. Vous vous battez un peu, les ayants droit sont d'accord, ils vous lâchent le lest,
sortez-les ces Blu-ray, ça vous coûte rien, et malheureusement, bah, il y a des séries qui sont aussi annulées et qui sortent pas, comme apparemment le Blu-ray, je l'ai actuellement, littéralement en face des yeux, le Blu-ray 4K du film Slam Dunk a été annulé. Va savoir s'il sera sorti entre temps, j'en ai aucune idée, mais apparemment ça a été annoncé. Est-ce que le Blu-ray 4K a été annulé pour aucune raison particulière. Et puis, allez, j'en ajoute un petit dernier, puisqu'il se fait attendre quand même depuis longtemps, puisque le coffret est sorti fin 2022. C'est Dragon Ball, la suite, la seconde partie de Dragon Ball chez AB, hein, évidemment. J'allais même presque en oublier Eurozoom qui va sortir au mois de mars, l'adaptation du roman Le Château solitaire dans le miroir, hein, que j'ai été voir au cinéma, et pareil One Picture et tout, et Eurozoom d'ailleurs ils sont très bien là-dessus, c'est pour conclure, parce que la plupart des films qui sortent au cinéma, qu'ils diffusent, et où ils achètent la licence en tout cas pour l'exploiter, ils la sortent quasi systématiquement en Blu-ray. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'on a eu les films Violet Evergarden, oui c'est grâce à eux qu'on a eu Violet Evergarden en France, c'est que ils ont pu se partager la licence avec Netflix, puisque Netflix n'a pas eu l'exclu sur le film, et donc Eurozoom a pu l'exploiter et sortir le Blu-ray, et l'incroyable Blu-ray 4K, et donc le Château solitaire dans le miroir, dont j'ai d'ailleurs le roman qu'il faut absolument que je lise, puisqu'il s'agit du support d'origine, et le film n'en est que l'adaptation. Et j'ai très hâte vraiment de cette sortie là aussi, en plus de Dragon Ball évidemment que je viens de citer. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Je sais que j'ai été un peu brouillon comme d'habitude, hein. J'aurais dû peut-être me faire une liste de ce que je souhaitais chez chaque éditeur, mais bon, encore une fois c'était vraiment très rapide comme ça, hein. C'était histoire d'en parler vite fait bien fait. Mais n'hésitez pas à faire une petite liste en tout cas dans les commentaires sur ce que vous souhaitez vous que les éditeurs sortent, en plus de la petite liste qu'a laissé sous-entendre Ata, et peut-être l'amélioration aussi, va savoir, de la com de Crunchyroll sur ces différentes licences qui comptent sortir chez nous en France. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.